Chers amis, bonjour. Nous allons donc étudier maintenant le thème de Shavuot qui approche à grands pas. D'après le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, qui est bien sûr tiré, qui est une explication en quelque sorte détaillée de la Torah de Rabbi Nachman. והכלל להמשיך השגת שלמה הוא על ידי שבירת תאוות ממון. Et là, au début de la Torah sur Shavuot, Rabbi Nachman nous enseigne que le klal, la généralité, pour pouvoir arriver à faire descendre la Torah dans ce monde, qui s'appelle aussi un kinyan à Torah. C'est une acquisition. Pour aboutir au kinyan à Torah, il faut éliminer, atténuer la ta'avot mamon, c'est-à-dire l'attrait de l'argent. Le jvirata, il a cassé véritablement l'attrait pour l'argent, al yedé tzedaka, en faisant la tzedaka. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, quel rapport y a-t-il entre le don de la Torah et l'attrait de l'argent. Tout d'abord, on peut faire une petite introduction en disant que Rabbi Nachman, la Torah de Rabbi Nachman est basée sur le tikkun amidot, bien sûr, la réparation des traits de caractère, comme tous les plus grands sages nous l'ont enseigné. Par exemple, Rabbi Chaim Luzzatto dans La Voie des Justes, le Sentier des Justes, le Ochot Tzadikim, la Voie des Tzadikim, ou le Shmon Epakim du Rambam, qui parlent tous, et d'autres livres bien sûr, de la réparation des traits de caractère. Mais Rabbi Nachman, qui s'adresse véritablement, qui est le juste absolu de la génération, a compris que ce n'est pas seulement les traits de caractère que nous devons réparer, mais surtout les désirs. Les désirs forment comme un écran entre nous et Akadosh Baruch Hu, puisque les désirs sont des désirs qui correspondent aux désirs de ce monde, et que Akadosh Baruch Hu est bien sûr infini. Donc il faut toujours essayer d'atténuer les désirs et de ne voir que le but final de la vie, chaque jour de notre vie. Essayer de ne pas regarder, il faut essayer de ne pas regarder la chose qui se vient à l'instant, mais essayer bien sûr de regarder toujours le but final. Donc, Rabbi Nachman a renouvelé la Torah et nous dit que dans notre génération, on doit travailler sur ça, sur les désirs, dont l'argent est véritablement la chose la plus importante. Qui al yedé shvirat ta'avat mamon nimtak adin, c'est-à-dire que le din est toujours adouci, la rigueur est adoucie lorsqu'on casse ce désir d'argent, le chesed nidgalé bechinat mashiach, et le chesed, la bonté se dévoile, cette bonté est de l'ordre du mashiach, au binyan bet hamikdash, et de la construction du temple, le nimshar da'at al yedeze, et grâce à cela, on arrive au niveau de la connaissance. Et grâce à ça, tout ça, on peut dévoiler la Torah dans le monde. Une chose incroyable de voir que le don de la Torah, l'acquisition de la Torah, ne peut être faite qu'en véritablement brisant cet amour de l'argent. Puisque Kadosh Baruch Hu sonde les cœurs et les reins, on le sait,
Donc il sait parfaitement où en est l'homme. Où en est-il dans sa vie? Que cherche-t-il? Donc il ne lui dévoile la Torah que par rapport au niveau intérieur, bien sûr, et pas au niveau extérieur. Ki al yedei hada'at yecholim lekabetz velikach nefashot vebechinat velokachat nefashot chacham. Donc comme on l'a dit, al yedei hada'at yecholim lekabetz velikach nefashot vebechinat velokach nefashot chacham. On peut dévoiler les âmes grâce à la connaissance. Ve'az ir gvura alea chacham ve'yored oz ulitra. Et bien sûr, quand on voit Pene Chacham, la face du tzaddik, on mérite la Torah, puisque la Torah nous dit Bechinat Reya, c'est de l'ordre de la vision. Bechinat Klata Gavanim, donc 3 couleurs, Deina ou Bataïn, comme il est écrit dans la Torah. Rabbi Nachman nous compare ça à la pupille. Ve'al-yedeze, shanu smuchim la Torah, anu smuchim li'rot. Et quand on est proche de la Torah, on a le mérite de voir. Ve'az koach areot ba libechinat aka'a, ve'az anu chozrim ve'nistarim be'enav. Et donc, grâce à ça, on peut véritablement comprendre et voir la providence divine. C'est ce que veut dire Rabbi Nathan. On peut véritablement voir de nos yeux, comme il est écrit dans le Likutei Moharan, la providence divine. Aval lakum, rechokim min la Torah. Par contre, les nations qui sont loin de la Torah, ve ashgaratam, et de la providence divine, urak mechatsi areot, ils n'ont qu'une vision partielle. Veze vechinat tikune de ma'avata, comme il est écrit dans le Zohar là-bas, shem bechinat shin, et c'est de l'ordre du shin, quand c'est écrit dans le Likutei Moharan, le shin qui présente 3 barres et le shin qui présente 4 barres. Veze bechinat shavuot, Shenikra Atzeret. Shavuot est aussi appelé Atzeret, Keneshu Veisifu, puisque Atzeret, c'est aussi le fait de se réunir. Kenes, Kneshu Veisifu, et de se réunir ensemble, Ayenu Bechinat, Shelokear Measef Anefashot, où les âmes se réunissent pour recevoir la Torah. Puisqu'on le sait, qu'il faut, pour recevoir la Torah, il a fallu que nous soyons Shishim Ribo, 600 000 âmes au pied du mont Sinaï. Donc il y avait 600 000 hommes au pied du mont Sinaï, et c'était la condition pour que la providence complète se dévoile. 600 000. Chez Aliédézé Naase Bechinat Shavuot, et c'est ça le don de la Torah. Dayenu Kabbalat Torah. C'est ça, le fait de recevoir la Torah. Veze Bechinat Pessah. C'est pour ça qu'à Pessah, chez Kodem Shavuot, avant Shavuot, chez Ouachana le Kabbalat Torah, qui est une préparation pour recevoir la Torah, bien sûr, de Shavuot, qui Pessah ou Bechinat Abraham, parce que Pessah, on le sait, on l'a expliqué, c'est de l'ordre d'Abraham. Quelle était la Mida d'Abraham? C'était bien sûr le Chesed. C'était donc bien sûr le fait d'être un donateur, en quelque sorte, de vouloir donner. C'est comme ça qu'on peut donc véritablement casser l'attrait pour l'argent et ainsi recevoir la Torah. Puisque celui qui casse l'attrait pour l'argent n'hésite pas à faire la tzedaka. Chez Zochim, le Kabbalat Torah, et c'est comme ça qu'on mérite de recevoir la Torah. Zeberinat Matzah, chez Ochlim et Pessah, c'est pour ça qu'à Pessah on a mangé la Matzah, qui Matzah ou Berinat Tzedaka, qu'on l'a expliqué, que la Matzah représente aussi la Tzedaka. Le pain du pauvre en quelque sorte. Donc ce qu'on va donner à manger aux pauvres. Ve'alken Zarouaz les Rosh gadol dayenu
Hashirut de Kedusha. Et donc celui qui arrive à ce niveau peut recevoir sa parnassa, les rechush gadol, c'est-à-dire qu'il peut recevoir une grande fortune uniquement du côté de la sainteté. Parce que celui qui travaille uniquement pour s'enrichir et qui ne pense pas à la finalité de ce monde, ne pense qu'aux 70 ans qu'il va passer dans ce monde, oublie que tout ce qui va se fatiguer dans ce monde-là, il va le laisser ici. Alors celui-là, bien qu'il puisse travailler, bien qu'il fasse travailler, il faut travailler, il faut avoir une parnassa pour ne pas demander, pas que demander de l'argent, mais d'un autre côté, il ne faut pas en faire l'essentiel de la vie, ce n'est qu'un moyen. Donc celui-là arrivera à la Shirut de Kedusha, c'est un grand niveau, c'est le niveau d'Abraham. Vous avez vu que tous les prophètes, les patriarches, se sont enrichis de manière tout à fait bizarre. Ils ont reçu des biens, des animaux, des troupeaux, etc., sans le demander. Ils ne recherchaient pas du tout la fortune, et malgré tout, l'ont acquise. C'est ce qu'on appelle Hashirut de Kedusha, chez Zochim Aliede, Jvirat Tavat Mamon, bien sûr pour celui qui a réussi à se séparer de ce désir, Bechinat, Samer Zvulun, qui veut voir Sham, Bemamar, comme il est écrit au niveau de Zevulun, Bemamar, bien sûr, Talou Yajvirat Mamon, Vetavat Mamon, Bechinat, et c'est Ashir, c'est ça. Le but, finalement, le moyen, le seul moyen de pouvoir arriver à briser cette passion, c'est simplement être Saméa Bechelko, c'est-à-dire d'être content de son sort. Quoi qu'on ait acquis, il faut essayer d'être content de son sort. Et c'est ça, celui qui arrive à ce niveau, arrive à la Shirut de Kedusha. C'est-à-dire que la Shirut de Kedusha, comme le dit Rabbi Nachman, est un niveau beaucoup plus haut que la richesse de la sainteté, beaucoup plus haut que la richesse qui vient de l'autre côté. Simplement, ce n'est pas le résultat d'un désir de l'homme. C'est le résultat d'un don de Dieu pour l'homme qui s'est aussi donné. Zebechinat Omer, c'est horrible. Et c'est justement le Homer qui était de l'orge, ou Sfirat, Shematrilim, Techev et Yom Sheni Shel Pessah, et le conte du Homer que l'on commence le deuxième jour de Pessah, justement, chez où Achana, Ve'atrala, le Kabbalah Torah. C'est ça, on a commencé dès le deuxième jour à compter, jusqu'à arriver au 50e jour, qui est le don de la Torah. C'est donc une préparation, Be'yom HaChamishim. Ka'ita Sham, Be'ma'amar Ana'al, Shachacham Ana'al, Melaket, Anefashot, Tovot. Donc le Chacham, le sage, le tzaddik de la génération, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit, son but c'est de réunir les âmes, les bonnes âmes, Nefashot Tovot, Dayenu, Aretzonot Tovot, Shenimsa, et toutes les bonnes volontés, Bekol Echad, de chacun d'entre nous, Melaket, Anefashot, Ve'aretzonot, Shenam Tovot, et aussi, il réunit tout en même temps. Les bonnes volontés, les mauvaises volontés aussi. Et donc, tout ça, Dayenu, Aretzonot, Shenam Tovot, et aussi les mauvaises volontés, Shel Ta'avat, Olamazé, de ceux qui courent après les désirs de ce monde. Im, Meshmi, Im Aratson, Atov, Shema'ale, Re'artov, et aussi ceux qui ont la bonne volonté et qui élèvent une bonne odeur. Et Zebechinat Omer, c'est ça l'Omer, qui était de l'orge, c'est horrible, chez où Korban Ma'achal Behema, c'est un Korban qu'on amenait d'une nourriture animale, c'est-à-dire il n'y a pas de plus simple que l'orge. Dayenu Shema'alim, ou Manifim, ou Marimim, Kol Anefashot, c'est-à-dire qu'on élève, qu'on filtre, qu'on tamise toutes les âmes. Il s'effectue donc
au 50e jour, le jour de Shavuot, un tamis en quelque sorte des âmes. Et aussi sont inclus les retsonot, les mauvaises volontés des gens qui courent, mauvaise volonté pour servir le Créateur, parce qu'ils courent toute la journée après leur passion animale, Shem Bechinat, Marat Nefesh, et bien sûr, ils sont toujours dans les soucis et dans la tristesse, puisqu'ils ne sont jamais contents de leur sort, bien sûr. Velken ou Atralat ve'achana le Kabbalat Torah. Et c'est ça donc le début du don de la Torah. On sépare ceci de cela pour finalement comprendre que nous pouvons recevoir la Torah que si nous avons fait un grand travail sur nos passions. C'est ça la véritable réception de la Torah. Ki Kabbalat Torah talui basé, veze bechinat omer seorim. Et c'est pour ça qu'on amène un korban, un sacrifice de seorim, comme il est écrit, chez que Rabbeinu, chez ze bechinat omer seorim kenaal, chez ze bechinat sfirat, chez miyom a omer. Donc c'est le conte du Homer, Matrilim, les sports, chez Zebechinat, Asefat, Velikut Anefashot, c'est-à-dire qu'on essaye de ramener vers nous, c'est donc ce qu'il faut avoir comme Kavanah, la Sfirat Homer aussi, de ramener vers nous toutes les âmes d'Israël qui sont perdues, toutes les âmes d'Israël qui se sont séparées en quelque sorte du Klal Israël, comme il est écrit dans la Gada que les 4 fils de Pessah, à la table du Seder, se trouvait même le rachat, qui ne veut pas faire le mitzvot. Pose la question, à quoi ça me sert? À quoi me servent toutes ces mitzvot? Tous ces ordres? Mais malgré tout, il est encore à la table. Alors que bien sûr, le 5e fils est celui qui n'est plus là, qui ne se rapproche plus du Klal Israël, du Tzibour, comme Rabbeinu l'écrit au niveau de l'agneau perdu. Il a dit, il y a un agneau perdu qui entend encore la voix de son maître. Il est loin, mais il peut encore entendre la voix. Alors celui-là, on a une possibilité de le ramener. C'est ce qu'on appelle une astara, un voile. Mais on peut enlever le voile et le ramener car il entend encore la voix. Mais par contre, il y a l'agneau perdu qui n'entend plus la voix. C'est Astara Betor Astara, c'est-à-dire un voile à l'intérieur d'un autre voile qui ne sait plus qu'il est juif, il a oublié complètement son âme et il court toute la journée après les pulsions et les passions de ce monde. Celui-là, ce sera très difficile, donc il faut prier, il faut penser pendant la Sfirat HaOmer d'essayer de ramener toutes les âmes d'Israël pour qu'on soit tous réunis au pied du mont Sinaï le 6 Sivan pour le fête de Shavuot. Shenaflu she'enam oskim beyemei asfira bechol yom vayom liktam ulekavatsam uleaviem tachat. Donc on pense essayer de les ramener tous pour les ramener sous les ailes de la présence divine. Amispar ve'yamin shelo yeh nedar onitra unevad echad mehem, pour que il n'y ait pas un seul qui se perde. On essaie de prier que tout soit là, que pas un seul ne se perde. Shalom, Shezeh Bechinat Sfirat, qui a davar, mitfazer, venitra. Donc, c'est parce que, bien sûr, pour ne pas qu'il soit complètement éparpillé et perdu, Tachat Minyan, qui n'est phare, Minyanam ou Misparam Aliede Apizur, car bien sûr le compte se perd dès le moment où certains juifs sont complètement perdus et éparpillés. Shenitfrazru Nitfatsu ve Arba Kanfot Haaretz, quand ils sont éparpillés aux 4 coins du monde. Aval Arshav Anu Mekaimim Mizvot Sfirat Laktam le Kavetsa. Mais maintenant on fait le compte du Homer. En quelque sorte, on compte les âmes. C'est comme si on comptait le nombre d'âmes qu'on doit ramener vers nous. Ou les aviem tachat asfira, pour les amener au niveau de ce compte, la minyan,
Shelo yederecha, qu'il n'en manque pas un seul, mais hein, qui anitzosot vanifashot, car les étincelles et les hommes, en em ayamim ve'amidot, c'est ça, le compte et les midot, qui kulam yotzim bebechinat zayin yamin, car tout ça ressort des 7 jours, de quoi? 7 jours de Pessah, et après il y a 7 fois 7 jours. C'est ça le compte total des midot. Midot kayadoua ve'alken al yedei sfirat ayamim mekafsim anefashot. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est que dans les 49 jours du compte du Homer, il y a toutes les midot qui sont incluses. Puisqu'on parle des 7 midot, Chochma, Bina, Da'at, etc. Et après, chaque mida revient dans chaque semaine avec les 7 autres midot, les 6 autres midot. Donc c'est ça le compte du Homer. Ça inclut toutes les midot pour dire que ça inclut en fait toutes les âmes d'Israël. Et kol ze al yedei bechinat Homer, seorim, sheu bechinat ve'ir imori. Tout ça c'est donc grâce au korban, au sacrifice du seorim, qui est une nourriture animale, et bien sûr qui correspond à Reiti Mori. J'ai vu la face, en quelque sorte, de la Shrina, la présence divine, la providence, Ve'alken Sofrim les Homer, et c'est pour ça qu'on compte, Ve'alken Mitpalelim Az Yeduto Amim, c'est pour ça qu'on parle on prie que tous les juifs se réunissent, reviennent. Dayenu sheya'alu kol nefashot vanistosot ben amim, que toutes ces étincelles et ces âmes reviennent de la galoute de ben amim, veyashuvu elav ve yodu oto Hashem, pour qu'ils viennent finalement connaître et reconnaître le Créateur. Ve'az ve'shavuot az itavsim kulam. Et c'est comme ça que à Shavuot, comme on a fait le compte complet de toutes les midot, tous les traits de caractère, toutes les sphirotes, on a fait le compte entier. On arrive au 50e jour, la porte de la délivrance, et là-bas, donc, tous les juifs, toutes les âmes viennent se réunir pour recevoir la Torah. Ak Sameach Lekoulam.